Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce dernier numéro de Quotidien de l'année avec au programme dans un instant le journal de la rédaction, la météo et puis à 18h45 avec l'excellent Alain Moreau, nous évoquerons un des lieux de vacances privilégiés des Sarthois. Après l'île de Noirmoutier il y a 2 semaines, nous évoquerons l'île de Ré, puis on fera un point sur tout ce qui vous attend cet été sur VLM TV Sarthe. Tout ça, c'est dans un petit quart d'heure, mais pour démarrer, c'est le journal en ce vendredi 2 juillet. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal du vendredi 2 juillet, présenté ce soir par Laure Gérard. Bonsoir Laure. Bonsoir Hélène, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, direction Nantes. Oui, ce vendredi, le Conseil régional des Pays de la Loire s'installe officiellement avec pour présidente élue la Sarthoise Christelle Morancé. Et puis culture, rencontre avec le journaliste Pierrick Bourgault, auteur de Nos racines paysannes. Il sera présent tout le week-end au Salon des vins de l'abbaye de l'Épau. L'invité de ce journal, c'est Myriam Idrissa, secrétaire générale de l'association EDNA, Solidarité, Culture et Développement au Niger. Après le conseil départemental ce jeudi, ce sont les nouveaux élus de la région qui s'installaient ce vendredi. À l'hôtel de région de Nantes, bien évidemment. La séance était consacrée à l'élection de la présidence à bulletin secret. Elle consistait à fixer le nombre des membres de la commission permanente. Sans surprise, Christelle Morancé a été réélue présidente à la majorité absolue avec 60 voix pour 33 bulletins blancs. Anthony Piton y était. C'est le début d'un mandat de 6 ans pour 93 conseillers régionaux. Et si certains ont leurs habitudes, pour d'autres c'est une découverte, comme pour le Sarthois Jean-Luc Catanzaro, nouvel élu au sein de la majorité. C'est un peu la rentrée des classes, c'est un peu nouveau aussi pour certains, dont je fais partie. Donc il y a de la joie, il y a du plaisir de se retrouver pour certains, de découvrir pour d'autres, mais il y a aussi beaucoup de responsabilité et beaucoup d'humilité au regard des résultats. Ces résultats qu'il évoque, c'est surtout ceux de l'abstention. Plus de 68% au deuxième tour. Un constat fait aussi par Christelle Morancé, seule candidate pour se succéder à la présidence et réélue avec 60 voix pour 33 bulletins blancs. La présidente a fait part de son intention de rassembler au-delà de son parti. Ma porte, elle est grande ouverte. Elle est grande ouverte pour mes élus de la majorité, mais pour l'ensemble des élus, si ils ont un dossier, s'ils ont des propositions à me transmettre, je reste bien évidemment à leur écoute. Et puis, quand je dis que c'est ma manière de fonctionner, je l'ai déjà prouvé, c'est le collectif qui m'anime. La priorité des priorités, c'est l'emploi, parce qu'il n'y a pas une journée où je ne suis pas interpellée par un chef d'entreprise qui me fait part de ses difficultés de recrutement. En période de relance, on se doit d'être aux côtés des chefs d'entreprise, parce que le manque de main-d'œuvre peut freiner la relance. Au total, 13 Sarthois siégeront au conseil régional lors des 6 prochaines années. Parmi eux, l'élu écologiste Mélanie Cosnier, qui fait ses premiers pas dans l'hémicycle et qui a déjà pu porter des propositions au niveau national lors de la Convention citoyenne pour le climat. Là, on arrive à un endroit, il y a plein de gens, on ne connaît pas grand monde. Là, il y a l'avantage quand même d'avoir notre groupe de l'écologie ensemble qui est présent, on se retrouve. C'est vrai que c'est un nouveau départ pour le climat. Pour moi, c'est ce que le gouvernement a fait de nos propositions. On est assez déçus. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on réussisse à les porter au niveau de la région et de travailler sur l'urgence climatique et sensibiliser un maximum d'élus du conseil régional à l'urgence climatique pour agir rapidement, parce qu'il faut agir rapidement. Lors de la séance, le nombre de vice-présidents a aussi été fixé. Ils seront 15, et parmi eux, le Sarthois Jean-Luc Catanzaro. C'est Christelle Morancé qui m'a proposé d'être vice-président de la région des Pays de Loire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que ça va pas, que je suis triste, que bien évidemment très heureux, très fier, et puis surtout un vrai sens des responsabilités. Une seconde séance d'installation sera organisée le 23 juillet. Elle servira à attribuer les commissions et à adopter le règlement intérieur du conseil régional. Allez, de la politique, on passe à la santé avec un point sur la situation sanitaire. Oui, vous l'avez sans doute entendu, l'épidémie régresse en Sarthe ces dernières semaines, mais le fameux variant Delta est arrivé dans notre département. Selon l'Agence régionale de santé, 57 cas de ce variant indien ont été signalés dans les Pays de la Loire, à l'échelle régionale. Donc, les autorités constatent que ce variant est encore plus contagieux que les précédents et que le nombre de cas avérés double chaque jour. La seule solution avancée par les autorités sanitaires pour prendre l'épidémie de court, c'est atteindre 90% de personnes vaccinées en Sarthe. Le port du masque reste par ailleurs obligatoire dans les commerces, sur les marchés de plein vent et dans les files d'attente jusqu'au 16 juillet au moins, selon un arrêté préfectoral.
Place à l'invité du journal à présent, Myriam Idrissa, secrétaire générale de l'association EDNA, Solidarité, Culture et Développement Niger. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Alors l'association était en sommeil depuis une dizaine d'années et vous avez souhaité la relancer il y a quelques mois. Alors dans quel domaine travaille l'association EDNA ? Alors l'association EDNA travaille essentiellement dans les domaines de l'éducation. Donc nous parrainons des enfants. La solidarité à la culture le soutien des artisans créateurs touaregs du Niger, mais aussi les artistes créateurs français, l'agriculture, la création de puits, la santé, le soutien des dispensaires, tous les domaines en fait où la population exprime des besoins. À ce jour, 137 micro-projets, plus de 200 élèves parrainés, 2 centres de santé équipés, 25 puits maraîchers et villageois creusés, 10 tonnes de vivres distribués, etc., etc., etc. Il y a beaucoup de chiffres. Vous partez des besoins sur place, là-bas ? Tout à fait. Nous partons des besoins exprimés, avérés par la population, en accord avec les autorités locales, la mairie, le ministère de l'hydraulique quand il s'agit des puits. Voilà, nous partons avec vraiment la base solide des partenaires locaux et nous étudions en fait la possibilité de financer ou pas ces projets. Mais le siège de l'association est basé à Mézeray, en oui. Sarthe. Alors quel lien entre Mézeray, la Sarthe et le Niger ? Tout simplement parce que c'est le village, c'est la ville où mes parents ont construit, habité, où nous-mêmes habitons. Et donc l'association est née de la volonté de mon père défunt d'aller venir en aide aux populations démunies au nord du Niger. Donc c'est le siège de l'association aujourd'hui. Et là, on voit des vidéos, notamment, vous avez un site internet, on a vu déjà l'adresse edna.org avec des vidéos qui sont faites et qui sont montées notamment par votre fils sur YouTube. Il faut le souligner. Aujourd'hui, l'association recherche à la fois des bénévoles et puis aussi des fonds. Alors, on peut parler d'abord des fonds. Vous avez parlé de bijoux touareg que l'on peut trouver sur votre site internet et qui servent à financer vos activités, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, la première chose, c'est qu'ils aident les coopératives artisanales à vivre et à faire vivre dignement leur famille. Et puis, ils sont magnifiques, si je peux me permettre. Pour être allé visiter le site, c'est vraiment très, très beau. C'est de l'argent pur avec des pierres semi-précieuses, du bois, du nacre. Et donc, les bénéfices des ventes sont injectés directement et 100% dans nos projets. Nous sommes tous des bénévoles. C'est une association loi 1901. Donc vraiment 100% des bénéfices sont injectés dans nos projets. Il y a la boutique en ligne, mais il y a aussi les stands. Donc nous avons exposé au Salon Arte de Malicorne. Nous recommençons le samedi 11 septembre au Salon Arte de Malicorne. Donc là, vous pouvez voir vraiment toute la collection des bijoux. Et en octobre aussi, vous avez un événement, je crois. En octobre, on a un événement, un défi solidaire, donc qui sera destiné à financer notre deuxième projet 2021. Donc ce sera une randonnée, certainement dans les Alpes-Mancelles. Donc vous pouvez déjà vous préinscrire, puisque les groupes, je pense, vont être nombreux. Enfin, vous cherchez des bénévoles, évidemment. Et vous-même, vous êtes là aussi pour former des jeunes, etc. Oui, tout à fait. Alors, dans notre équipe, en fait, nous avons une vingtaine de personnes qui sont vraiment formidables et qui donnent énormément de leur temps, qui donnent généreusement et gratuitement leurs compétences. Ils sont vraiment très doués. Je veux le dire, je veux parler d'eux parce que vraiment, ils sont formidables. Et c'est grâce à eux qu'on arrive à faire tout ça. Et j'aimerais aussi qu'on soit rejoints par des stagiaires, par d'autres bénévoles pour les soutenir. L'association regorge de projets. Je vous invite vraiment à aller voir sur le site internet, vous le voyez, edna.org, tout ce qui peut être fait. Et puis éventuellement, si vous avez vos idées aussi, bien sûr. Et sur les réseaux sociaux. Myriam Idrissa sera, j'en suis certaine, à votre écoute. Merci d'être venu sur ce plateau. On n'a pas beaucoup de temps, mais on voulait mettre en avant votre association. Je vous remercie. Allez, à présent, alors vous allez nous proposer un petit peu de lecture et puis un petit peu de vin aussi. Oui, Pierrick Bourgault, journaliste et auteur d'une cinquantaine d'ouvrages, sera ce week-end au Salon des vins de l'Abbaye royale de l'Épau. Il y présentera son dernier livre, Nos racines sartoises, le témoignage de 2 agriculteurs, Louis et Lucienne, publié aux éditions Ouest France. Hélène Galliana, vous l'avez rencontré pour nous. C'est l'aboutissement de 3 années de travail que Pierrick Bourgault a couché sur papier. 3 années à discuter avec Louis et Lucienne, un couple d'agriculteurs de Prével. Louis et Lucienne, je les ai rencontrés dans un salon des vins, le salon des vins des Coteaux du Loir et du Janière en 2005, au château de Poncé. Et Louis présentait ses livres. Il a écrit 2 ouvrages aux éditions Cénomane, 2 ouvrages qui racontent sa vie, qui racontent bien plus que sa vie, qui racontent la vie de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents. On remonte très loin dans l'histoire, jusqu'au 19e siècle. L'auteur y raconte la vie de ces Sartois, nés il y a presque un siècle, à l'époque du cheval et des charrettes.
parle souvent des agriculteurs, mais on ne parle pas des femmes d'agriculteurs qui ont un rôle éminemment important dans la ferme. Et alors, j'ai passé beaucoup de temps à les écouter, à les enregistrer, à recopier ce qu'ils ont dit, et puis à leur montrer les textes, et ça a donné ce livre. Un livre écrit pendant le confinement, une période qui a rappelé des souvenirs au couple. Il me parlait par exemple du confinement qu'il vivait durant les périodes de neige où il y avait, le temps était beaucoup plus froid que maintenant dans la Sarthe. Il y avait 2 semaines de neige tous les ans. Les rivières gelaient, les mares gelaient. Il fallait casser l'eau pour que les bêtes puissent boire. Et donc les gens arrêtaient de se déplacer sur les chemins qu'on ne voyait plus, qui étaient couverts de neige. Donc il y avait une sorte de confinement forcé 2 semaines par an. Pierrick Bourgault sera ce samedi et ce dimanche au Salon des Vins à l'Abbaye royale de l'Épau à la rencontre des lecteurs. Toujours en culture, direction Plain-Champ qui veut vous en mettre plein la vue, Laure. Oui, une idée sortie samedi et dimanche, la 3e édition du festival Plain-Champ, du 2 au 4 juillet. 35 artistes ont carte blanche pour cet événement dédié aux arts urbains. Des ateliers de création et des rencontres avec les artistes sont organisés avec des performances musicales en plus. Une promenade que nous recommandons au parc du Gué de Maulny au Mans. Et un grand merci à Maxime Jameau de Sarthe Mag pour les jolies photos qu'il nous a envoyées afin d'illustrer cette idée. Et puis une autre idée sortie, cette fois direction Oisseau-le-Petit. Oui, pour la 16e édition du festival qui cloche ce vendredi soir, samedi et dimanche. Spectacle d'objets, marionnettes et petites ou grandes formes. Ciné, concerts et musique en tout genre pour toute la famille. Attention à penser à ramener vos chaises pliantes et vos sièges si vous en avez pour certains spectacles. C'est l'organisateur qui vous donne ce conseil. Les réservations à l'adresse que vous avez vue, festivalquicloche@gmail.com et au numéro de portable 06 52 01 73 93. Enfin, ce vendredi 2 juillet, alors un mot pour nos téléspectateurs. Mais oui, encore une année presque terminée pour notre rédaction. Laissez-moi chaleureusement vous remercier, amis sartois, au nom de toute l'équipe, pour tous les échanges que nous avons eus et les beaux reportages que vous nous avez encore permis de réaliser toute l'année. La semaine prochaine, le journal en toute image, piloté par Hélène Galliana et Margot Bianco. Nous, on se retrouve pour des émissions spéciales chaque soir avant le week-end des 24 heures du Mans, à partir du mardi 17 août à 19h30 au circuit. Rappelons que la course a lieu cette année les 21 et 22 août. Et Merci. on reviendra reposer. Tout à fait. Bonnes vacances à vous. Merci. Alors, tout de suite, une petite page de pub, la météo, et puis vous retrouvez Aurélien Legendre pour Au quotidien la suite. À tout à l'heure.